Donc, bienvenue à cette conférence du Génome, le groupement des employeurs du Nord Moselle. La première conférence en 18 ans d'existence, comme l'a dit Michel Denis dans les coulisses de cette conférence. Il a fallu attendre l'âge de la majorité pour que le Génome organise sa première conférence. Une conférence sur le thème des obligations de l'employeur et qui sera animée par nos 3 techniciens QSE, qualité, sécurité et environnement. On va parler un peu coût des accidents. J'imagine que certains savent, parlez-vous un peu de quoi on peut parler. L'argent. Alors il y a 2 types de coûts différents au niveau quand il y a un accident du travail qui arrive. Généralement on n'en voit que un, c'est le premier. C'est le dessus de l'iceberg. Et en fait c'est ce qui représente potentiellement le plus faible coût. C'est en fait le coût direct, c'est tout ce qui sera indemnité journalière versée à l'accidenté, tout ce qui sera frais médicaux, frais hospitaliers, frais de pharmacie, et généralement on s'arrête là, on arrête là. Mais il y aura tout ce qui sera coût indirect, qui là c'est la partie immergée de l'iceberg, et si on cherche un peu plus loin, on se rend compte qu'en fait on peut pas avoir beaucoup d'argent à ce niveau-là. Donc les coûts indirects, ça sera quoi? Ça sera tout ce qui sera temps de traitement, donc administratif du sinistre, donc une personne qui généralement, un administratif dans l'entreprise va devoir instruire tout le dossier, donc ça va lui prendre du temps, donc elle ne va pas pouvoir faire la tâche originelle qu'elle aurait dû faire, donc ça sera un coût administratif. On va avoir le temps de convalescence du blessé, donc pendant qu'elle sera blessée, elle ne sera pas au travail, donc si elle ne travaille pas, on va perdre un coût sans production, sans la livraison. On pourra avoir une perte potentielle de contrat si c'est un commercial par exemple. On pourrait avoir un coût éventuel sur la formation d'un remplaçant, si on doit former un remplaçant, si on a un AT très long. Et enfin, on peut aussi avoir une image de marque de l'entreprise qui peut être entachée. Et généralement, le coût indirect représente 3 à 5 fois le coût direct. C'est quand même pas rien. L'employeur doit mettre en œuvre toutes les mesures de prévention en se basant sur les 9 principes de prévention. Donc, par ordre de priorité, les 9 principes de prévention, on peut les retrouver, donc le MAS fait des affiches très bien sur les 9 principes de prévention. Donc le premier, c'est éviter le risque. Deuxième, évaluer le risque. Le troisième, combattre le risque à la source. Adapter le travail à l'homme. Tenir compte de l'évolution technique, donc des nouvelles techniques, des remplacements des produits chimiques ou autres. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l'est moins, planifier la prévention, donner la priorité aux mesures de prévention collective, et la 9e, donner les instructions aux salariés. Donc on va voir les sanctions. Les sanctions que l'employeur peut avoir en cas de... Donc hormis les risques financiers liés à un accident ou une maladie professionnelle, donc il y a une amende en cas de manquement aux obligations des articles R41-21-1 à 5 du Code du travail. Donc, ces articles, c'est passible d'une amende de 1 500 € qui peut être doublée en cas de récidive. Et donc ça peut aller jusqu'à une peine de prison jusqu'à 10 ans pour manquement à l'obligation de sécurité en cas d'accident du travail. Donc ça c'est article 121.3 du Code pénal. Donc là, on va en parler un peu plus. L'article du Code pénal qui explique qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Alors, document unique, donc ça vient du décret du 5 novembre 2001. Alors, on parle des documents uniques, ouais, mais c'est pour qui? C'est pour tout le monde. Pour n'importe quelle entreprise, n'importe quel secteur, dès le premier salarié. Donc un coiffeur, qui fait tout seul chez lui, il devra avoir un document unique. N'importe quelle entreprise du bâtiment, UTP, voilà. Donc tout secteur, dès le premier salarié, on doit avoir un document unique. Donc tout le monde y est soumis. Le document unique vient du décret de 2001. Aujourd'hui on est en 2018, donc ça fait déjà 17 ans. 17 ans plus tard, il y a encore un quart des entreprises en France qui n'ont toujours pas de document unique. C'est quand même relativement beaucoup. Voilà. Alors parmi ces un quart d'entreprises françaises qui n'ont toujours pas de document unique, 24 d'entre elles sont en fait des entreprises de moins de 20 salariés. Il n'y a pas le chiffre, mais entre 21 salariés et 49, ça représente 57% des entreprises. Il y a 17% des entreprises, donc c'est entre 50 et 249, et au-dessus, on n'est plus qu'à 2%.
Maintenant, on va passer au rôle du technicien QSE parce que du coup, le chef d'entreprise, il peut redouter cette création et cette mise en place du document unique dans son entreprise parce qu'il va nous dire il a une méconnaissance des notions de danger, risque, il ne va pas savoir comment s'y prendre au niveau méthodologie. Aussi, le chef d'entreprise, il va avoir un manque de temps pour faire toute la démarche pour le document unique. Et il va aussi avoir la crainte d'un système qui soit complexe à gérer dans le temps et complexe dans la mise à jour. Alors on a une petite diapo où on retrouve les étapes de création du document unique et avec 3 étapes où nous on peut intervenir chez vous. Donc comme l'a dit Florian, au niveau de l'analyse des risques, de l'évaluation des dangers, de l'évaluation des risques, donc l'élaboration du plan d'action en vous proposant des actions d'amélioration ou de suppression de risques, et enfin on pourra revenir pour la réévaluation du risque suite à la mise en place des actions.